Puis, on va s'installer dans la pose de l'enfant ce soir. Donc, pose de l'enfant, on essaie de se déposer pour aller vraiment soit placer les gros orteils ensemble, les genoux. On va vraiment chercher à se détendre. On vient vraiment déposer les gros orteils, ouvrir les genoux. On dépose le front. On peut déposer sur un bloc. Et on vient placer son attention sur sa respiration. On vient prendre des grandes inspirations, on expire. Et à chaque expiration, on relâche les tensions. On vient relâcher le dos, les hanches. Alors, on s'installe dans le moment présent. Aujourd'hui, on va mettre notre attention sur tout notre corps, de la tête jusqu'aux orteils. Si vous avez besoin, on peut déjà bouger un peu, entre autres les hanches de gauche à droite. On va dégager les tensions dans le bas du dos. On revient au centre. Et on vient placer sa respiration vraiment dans la cage thoracique. Alors, déplacer le dos. Expirez, relâchez. Si c'est possible, on allonge les bras loin devant. Et la prochaine inspiration, on s'amène dans la demi-planche. Planche sur les genoux. On expire en chaturanga. On descend au sol. On inspire en bébé cobra. Expire, pose de l'enfant. Étire les bras, pousse les hanches derrière. Inspire, demi-planche. Expire, chaturanga. Inspire, bébé cobra. Expire, enfant long. Poussez les hanches loin derrière, étirez les bras. La prochaine inspire, on s'amène dans la demi-planche. Expire, chaturanga, on descend au sol. Et on va soulever les pieds vers le haut. Alors, vous voyez, mes cuisses sont au sol. On soulève les pieds et on vient basculer les pieds de gauche à droite. Alors, c'est comme de remasser le ventre. On revient au centre, on dépose les jambes, les pieds et on dépose les coudes dans le sphinx. Donc, je tire la tête vers le haut. Je pousse la cage thoracique vers l'avant. Je relâche les fessiers. Et on s'étire complètement.
Doucement, on relâche, on dépose les mains au sol. On dépose les orteils derrière et on monte dans un chien tête en bas à l'expire. On vient marcher dans notre chien tête en bas. On presse dans les talons. On étire les hanches vers le haut. On pousse le coccyx vers le haut. On étire les bras. On vient tourner les hanches. Ouh, ça tire vraiment dans les mollets. On s'étire, on s'étire. Et lentement, on regarde devant et on ramène le pied gauche seulement. On dépose le genou droit derrière dans la fente basse. On peut utiliser un bloc pour déposer les mains si vous en avez besoin. On avance les hanches et on garde vraiment le dos stable. Alors, on ne veut pas cambrer le dos. On garde la tête droite. On essaie de ne pas bailler. Hey, je suis partie, hein? Là, c'est moi qui ai initié le bal. Et on va laisser la main droite sur le sol ou sur le bloc. Main gauche à la hanche. On vient faire de la torsion. Attendez, je viens de tourner. Alors, torsion à gauche, main sur la hanche. Alors, sentez l'effet dans la hanche, dans le bas du dos, dans les jambes. Oh, ça craque, c'est vraiment spécial. Je pense que j'ai trop travaillé dehors. C'est un peu pour ça que j'avais le goût de faire tout le corps. Hein? On est en train de ramasser des terrains, racler et tout. C'est quand même un bon entraînement. On revient, dépose les mains au sol et on peut venir déposer les mains sur la cuisse. Si c'est accessible, sinon on laisse les mains au sol. On avance les hanches vers l'avant pour étirer les quads. Et lentement, on ramène les mains au sol et on va déposer le genou gauche derrière et faire la même chose de l'autre côté. On ramène le pied droit à l'extérieur des mains. Vous voyez, j'avance mes hanches, mais je garde l'alignement du genou au-dessus de la cheville devant. Je maintiens la respiration. Ça fait vraiment du bien. Donc ça travaille plusieurs portions en même temps. Donc toujours efficace de faire des mouvements qui nous permettent de travailler plusieurs zones. Lentement, on laisse la main gauche au sol. On met la main droite à l'hanche et on vient tourner les hanches, l'épaule. On peut regarder vers le haut si c'est possible. J'espère que là, on ne va pas dans la douleur. Hein? On s'assure de rester vraiment dans une zone de confort. On maintient donc la respiration. On essaie de ne pas laisser tomber le poids sur la main. C'est sûr qu'on peut laisser le regard sur le côté ou vers le haut. Allez-y sur qu'est-ce qui est accessible pour vous en ce moment. On ramène les deux mains au sol. Et si c'est possible, on dépose les mains sur la cuisse. On peut aller chercher un petit travail un peu plus en avançant les hanches. On vient aussi travailler les fléchisseurs de hanches en même temps. Mais faites attention souvent si vous avez des problématiques, entre autres de psoas, c'est pas toujours de l'étirer, c'est de le masser, de le renforcer. Les problèmes de psoas amènent aussi souvent des problèmes dans le bas du dos. Là, j'ai vraiment chaud. Comme je disais, je travaillais dehors, hein, fait que là, j'ai comme...
une petite chaleur. Et lentement, on ramène les mains au sol. On dépose le genou derrière. Et on retourne à la pose de l'enfant pour quelques respirations. Alors, on place les gros orteils ensemble. On ouvre ou on ferme les genoux. Et on laisse vraiment maintenant le dos se déposer. On bouge de gauche à droite. On veut vraiment dégager les tensions. Alors, souvent beaucoup de tensions si vous avez travaillé à l'extérieur. Beaucoup de tension dans le bas du dos. On est souvent penché. Et si c'est accessible, on vient allonger le souffle. Et lentement, on vient s'asseoir sur ses talons. On pousse les pieds vers l'extérieur. Et on va s'asseoir Dandasana. Donc, j'allonge les jambes. Jambes au sol, pieds actifs, mains de chaque côté, on presse. On tire la tête vers le haut, on garde le dos droit. Et on va aller faire un mouvement qui nous permet de travailler aussi tout le corps. La fameuse tête de vache, vous vous en rappelez? Oui, vous aimez peut-être mieux pas vous en rappeler. Ça fait longtemps que je l'ai fait aussi, fait que je risque vous aussi d'avoir l'air bizarre. On ramène le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Donc, si c'est difficile pour vous, vous pouvez rester ici, maintenir le genou, garder le dos droit. Sinon, on vient fléchir le genou gauche. Et là, on réajuste les deux. On va placer de face. Que vous voyez mes fameuses jambes, mes genoux presque au-dessus de l'autre. Et les pieds vers l'extérieur. Alors, première option, on vient soutenir la jambe sur le dessus en gardant les hanches au sol, le dos droit. Si vous voulez travailler le haut du corps, on va porter le bras gauche au-dessus. On va plier le coude, placer la main derrière la tête et venir lier les doigts derrière. Donc, n'hésitez pas à utiliser une serviette ou une sangle si vos mains ne sont pas capables de se rejoindre derrière. Donc, vous pouvez utiliser une sangle et venir lier vos mains. Mais vous pouvez aussi seulement soutenir la jambe si c'est trop difficile. Puis vous voyez, hein, si vous avez vraiment le cou cassé vers l'avant, là, ça veut dire que c'est peut-être pas un bon moment pour faire justement la liaison des mains pour vous ce soir. On va relâcher les bras, déposer les mains devant et essayer de marcher les mains vers l'avant. Ça se peut que ça ne le fasse pas. On va... oh, il y en a qui sont pas convaincus. Ça se peut qu'on ne puisse pas aller très loin. Alors, l'objectif, c'est vraiment de venir travailler les hanches. Vous devez le sentir dans plusieurs sections, entre autres des fessiers. C'est toujours quand on défait le nœud qu'on se sent mieux. Donc, on revient, on allonge les jambes et on relâche les tensions. Ça fait du bien quand même après. On amène le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on ramène, si vous étiez ici pour la première option, maintenez juste une jambe fléchie, sinon on fléchit la jambe droite. On l'amène à l'extérieur, des fois il faut se réajuster. Donc les genoux, entre guillemets, un au-dessus de l'autre. Et j'ai vraiment placé mes pieds, mes petites cornes de vache. On supporte la jambe sur le dessus. Et on sourit. Ce côté-là est moins le fun. On sourit si on est capable, mais surtout on respire. Si c'est vraiment trop intense, vous pouvez rallonger la jambe droite. On va porter le bras droit au-dessus. Alors, si vous voulez faire les bras droit au-dessus, je fléchis le cou, je place la main derrière et je viens lier avec la main gauche. Aïe, aïe, aïe. Alors, sentez dans le super triceps
l'étirement au niveau des épaules, des bras. Alors, c'est un exercice qu'on donne souvent pour travailler la mobilité du haut du corps. Alors, je veux vraiment que mon coude il pointe vers le haut, puisque ma tête reste droite. Donc, encore là, vous pouvez utiliser une sangle. Vous voyez la disparité aussi. Des fois, là, ça va vraiment bien d'un côté, mais vraiment pas de l'autre. Donc, assurez-vous de garder une uniformité entre les deux. On relâche les bras. On le sent pleinement dans les épaules et on place les mains vers l'avant. Ça l'amène un petit je ne sais quoi. Je vous le dis, essayez-le. Ça fait vraiment du bien après. C'est le genre de mouvement qu'on aime quand on relâche le tout. Et lentement, on revient. On allonge les deux jambes. On tape les jambes au sol. On sent dans tout notre corps, finalement, on fait quelques rotations d'épaule. Et on va aller travailler sur le dos. On va aller travailler sur le dos. On va ramener un genou contre soi. On va basculer la tête au sol. On ramène les deux genoux sur la poitrine. On vient masser le bas du dos. On ramène en pressant un peu les genoux contre soi. On va déposer le pied gauche seulement. Allonger la jambe droite. On peut utiliser une sangle ou venir placer les deux mains derrière la cuisse. Et on va faire des rotations de cheville. Donc la cheville droite, celle qui pointe vers le haut. On fait des rotations. Allez. Donc le plus possible, la jambe reste droite. On va étirer aussi l'ischio. Par le fait même, on fait des rotations dans l'autre sens. Et on ramène les orteils vers soi. Et si on est capable, on peut aller chercher avec notre main nos orteils, peut-être. Alors, c'est vraiment une option. Si vous sentez que c'est trop, emmenez la main derrière la jambe. Et toujours notre tête, épaule, hanche reste au sol. Hein? Et lentement, on relâche. Ramène le pied droit. Et allonge la jambe gauche. Et on fait des rotations de cheville. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas pourquoi, mais mes chevilles sont vraiment pas contentes ce soir. Alors, il y a des moments comme ça. Donc, on fait des rotations dans un sens et dans l'autre. Ça se peut que ça craque. On revient, on pointe les orteils vers soi, on laisse la main droite derrière la cuisse et avec la main gauche, on peut peut-être aller chercher nos orteils. Regardez la jambe le plus droit possible. Alors, sentez l'effet au niveau du mollet et de l'ischio. La jambe shake un petit peu. Alors, celle-là est beaucoup plus tendue. Et lentement, on dépose les deux pieds au sol. Mettez les pieds très larges. Donc, largeur du tapis environ. Les bras de chaque côté tombent vers le haut. On laisse tomber les genoux à gauche et la tête à droite dans la torsion. Alors, on veut travailler les quadriceps, fléchisseurs, un peu le dos, mais aussi la mobilité du cou. On maintient. Cette fois, on ramène une respiration qui est un petit peu plus abdominale.
On inspire. Expire, on relâche complètement. Si c'est trop inconfortable, allez pas trop loin dans la torsion. Vous pourrez mettre aussi des appuis sous les genoux, comme des blocs. Et lentement, on ramène les genoux et la tête au centre et on va basculer de l'autre côté. Donc, bras en croix, genoux séparés à droite, tête tournée à gauche. On va envoyer mes paumes vers le haut. On prend le temps d'inspirer et à l'expire, on peut approfondir la torsion si c'est accessible. Et vraiment chercher une respiration abdominale. Et thoracique ensuite. Et à l'expiration, on laisse aller complètement. Inspire, gonfle le ventre, ouvre la cage thoracique et expire, laisse retomber les genoux, la tête. Et lentement, on ramène les genoux au centre et la tête. On va venir placer nos mains derrière les genoux ou index majeur, on attrape nos gros orteils pour faire un bébé joyeux. Alors, les pieds sont parallèles au plafond, les genoux vers l'extérieur, on vient basculer de gauche à droite pour masser le dos, les hanches, étirer les pieds vers le haut, pour travailler les jambes. Et on garde le sourire, bien sûr. Et lentement, on revient et prenez le temps de vous installer confortable. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez utiliser un bloc pour la relaxation finale. Donc, comme aujourd'hui, c'est la journée de l'Action de grâce, alors je vous propose de faire une relaxation sous le thème de la gratitude. Alors, prenez une position dans laquelle vous êtes confortable. Vous pouvez déplacer votre tête, appuyer les genoux. On place les bras de chaque côté, paume vers le ciel. Et on vient installer une respiration profonde pour continuer comme tout à l'heure. Inspire, gonfle le ventre, ouvre la cage thoracique. Et expire, relâche complètement la tête, le dos, les hanches, les pieds. J'amène votre attention aujourd'hui sur la gratitude envers votre corps qui vous permet de faire ce que vous aimez, de bouger, de travailler, de faire les choses que vous aimez. Alors, à chaque respiration, allez regarder à partir de la tête, les épaules, les omoplates, les bras, les mains. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous avez des tensions, des douleurs?
ces endroits qui sont plus problématiques. Envoyez votre respiration dans cet endroit qui va vous permettre de vous détendre. Inspire. Expire, relâche complètement. Regardez maintenant au niveau de votre dos, le bas du dos, les hanches. Inspirez en envoyant la gratitude à votre dos qui supporte tout votre corps. Expirez, relâchez les tensions. Vraiment, on va observer les fessiers, les jambes, les mollets, les pieds. À chaque inspiration, envoyez de l'énergie pour vos jambes qui vous permettent de vous supporter, de marcher, de vous déplacer. Expirez, relâchez les tensions qui sont là depuis peut-être longtemps ou les douleurs. Chacune, on va terminer avec 3 respirations profondes. Puis là, on va reprendre contact avec notre corps ici et maintenant. Toujours dans un état de gratitude pour notre corps qui nous permet de faire toutes les choses. On vient bouger les mains, les pieds. On va déposer les pieds au sol et bouger les genoux de gauche à droite. Et on bascule sur le côté de son choix pour quelques respirations. Et quand on se sent prêt ou prête, on revient s'asseoir.
Et on termine avec les bras. Nos 3 respirations profondes avec les mains. On étire les bras loin au-dessus. Et les mains en prière, on revient devant. À l'expire. J'inspire, j'ouvre les bras. J'étire les mains. Et les mains en prière, on revient devant. À l'expire. J'inspire, j'ouvre. J'étire les mains loin vers le haut. Une dernière fois, j'expire, je reviens devant, main en prière. Et je vous dis namasté. Gratitude à chacun et chacune d'entre vous d'être présent pour mes cours. Et n'oubliez pas d'être reconnaissant à votre corps, même s'il ne vous écoute pas tout le temps. Quand il parle, il y a une raison derrière. Donc, il faut savoir saisir les messages.